Cette vidéo, nous allons voir un autre type de test paramétrique. Il s'agit du test de corrélation de Pearson. Nous allons essayer de répondre à la question suivante. Le score d'évaluation de l'enseignement d'un professeur est-il corrélé à son score de beauté? Ici, il s'agit de tester la corrélation entre deux variables continues. On veut chercher à savoir si il y a une corrélation entre le score d'évaluation de l'enseignement d'un professeur, donc la note obtenue par ce professeur de la part des étudiants concernant son enseignement et la note qu'il obtient concernant au sujet de sa beauté. On veut voir si ces deux variables sont corrélées. Tout d'abord, nous allons tracer un nuage de points montrant le score d'évaluation de l'enseignement en fonction du score de beauté. Donc, nous allons utiliser la fonction scatterplot. En abscisse, nous mettons le score de beauté, donc la variable beauty. Et en ordonnée, nous allons mettre le score d'évaluation de l'enseignement. Nous pouvons mettre un titre. On va juste copier ça, score d'évaluation de l'enseignement en fonction du score de beauté. Et afficher le graphique. Donc ici, nous remarquons qu'il n'y a pas de corrélation ou il y a une relation vraiment très faible entre le score d'évaluation de l'enseignement et le score de beauté. Regardez, les points sont pratiquement mélangés, il n'y a pas une tendance qui se dégage. Donc, on peut déjà supposer qu'il n'y a pas en fait de corrélation entre ces deux variables. Mais comment savoir si cela est dû au simple fait du hasard? Est-ce que si nous avions pris d'autres échantillons, est-ce que nous aurions le même résultat? Donc, pour être sûr de cette affirmation selon laquelle le score d'évaluation de l'enseignement n'est pas fonction du score de beauté, nous allons effectuer un test. Et le test que nous allons effectuer est le test de corrélation de Pearson qui va nous permettre d'évaluer la corrélation entre ces deux variables. Les hypothèses de ce test sont l'hypothèse nulle, le score d'évaluation de l'enseignement n'est pas corrélé au score de beauté. Donc, c'est l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse alternative serait le score d'évaluation de l'enseignement est corrélé au score de beauté. Donc, si nous faisons le test et que la p-valeur est inférieure à 0,05, nous allons pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle et donc nous acceptons l'hypothèse alternative. Donc, je vais commencer par écrire les hypothèses. Donc, A0, le score d'évaluation de l'enseignement n'est pas corrélé au score de beauté. Et l'hypothèse alternative, c'est que les deux variables sont corrélées. Donc, il existe une corrélation entre les deux variables. Maintenant, faisons le test de Pearson. Pour faire le test de Pearson, cela est très simple. Nous avons déjà utilisé la fonction Pearson R de stat. Donc ici, on fait stat.Pearson R et vous prenez vos deux variables. Donc, beauty, qui sont des variables continues, et eval. Et vous exécutez tout simplement. Le premier chiffre, le premier nombre vous donne le coefficient de corrélation de Pearson. Donc, c'est la statistique de test de Pearson. Et la deuxième valeur vous donne la p-valeur associée à ce test-là. Ici, on remarque que le coefficient de corrélation de Pearson est égal à 0,18. Bon, on va dire 0,2. Donc, vraiment, ça confirme
le nuage de points, il n'y a pas de corrélation entre les deux variables. Sinon, la corrélation, elle est très faible. Et le fait que la p-valeur ici soit inférieure à 0,05 nous dit qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle le score d'évaluation n'est pas corrélé au score de beauté et concluons qu'il existe une relation statistiquement significative entre la beauté et le score d'évaluation de l'enseignement, mais que cette corrélation, elle est vraiment faible, très faible même, parce que le coefficient de corrélation de Pearson est égal à 0,2. Donc, la relation existe, même si elle est faible. D'accord? La corrélation existe, même si elle est faible. Donc, je reprends. La p-valeur étant inférieure à 0,05, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle le score d'évaluation de l'enseignement n'est pas corrélé au score de beauté. Donc, nous admettons que les deux variables sont corrélées. De plus, le coefficient de corrélation de Pearson étant égal à 0,2, cette corrélation entre les deux variables, elle est faible. Donc ici, vous avez un cas où la corrélation existe et a été prouvée par un test statistique, mais cette corrélation est faible. Jusqu'à présent, nous avons vu uniquement des tests paramétriques, comme le test de Student, de Shapiro-Wilk, de Jacques Bérard, de Leven, le test d'ANOVA et le test de Pearson. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un test non paramétrique. Nous allons voir un cas de corrélation non paramétrique. Comment vous pouvez implémenter un test non paramétrique. Parce que ici, il faut savoir que pour le test paramétrique de Pearson, cela suppose que les variables sont normalement distribuées. Donc, au cas où vos variables ne sont pas normalement distribuées, comment pouvez-vous faire? Vous ne pouvez plus appliquer le test paramétrique de Pearson. Vous devez appliquer un test non paramétrique. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo.